Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir choisi Télé Djibouti pour vous informer. Voici les titres qui vous seront développés. Le ministre de la Santé a lancé un appel à la vaccination des enfants lors d'une réunion de travail sur la situation du programme élargi de vaccination. Et concernant l'exportation de céréales, 3 nouveaux navires ont quitté les ports ukrainiens hier. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillah, a tenu une importante réunion de travail sur la situation du programme élargi de vaccination. En pris part à cette réunion, le secrétaire général du ministère de la Santé, Dr Salah Baloita, le coordinateur du programme POV, Daoud Ahmed, les OCAD du ministère de la Santé, les partenaires techniques et financiers, ainsi que l'ensemble des responsables des services de vaccination dans les centres de santé communautaires et les polycliniques de la ville de Djibouti. L'objectif de cette rencontre était de discuter sur les différents axes d'amélioration du programme élargi de vaccination afin de rehausser à court terme les indicateurs sur le plan vaccinal des enfants de moins de 5 ans. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roblé Abdillah, a profité de cette réunion pour donner des instructions claires afin de rehausser la qualité des prestations offertes à la population et plus particulièrement aux enfants âgés de moins de 5 ans. Ainsi, les différentes recommandations ressorties lors de cette réunion portent entre autres sur le renforcement des capacités des personnels exerçant au service de vaccination et l'amélioration de la chaîne d'approvisionnement de la gestion des stocks de vaccination. Et dans son intervention, le ministre a souligné que l'épidémie de Covid-19 a ébranlé les services de vaccination et exposant nos enfants au risque accru de maladies telles que la rougeole, la diphtérie ou encore la polio. Le ministre a précisé également l'importance que revêt cette vaccination. Il nous faut par tous les moyens faire en sorte de rendre accessible la vaccination partout sur le territoire, a-t-il indiqué. S'adressant aux maires, le ministre de la Santé a mis en exergue que la vaccination d'un enfant est synonyme de la veille de son être avant tout, car avant toute chose, a-t-il ajouté, ce vaccin est le remède adéquat contre une multitude de maladies qui certains sont incurables et il ne faudrait pas prendre à la légère cela. Nous avons mis à la disposition de tous ce vaccin dans toutes les structures sanitaires du pays pour une meilleure proximité. Autre fait marquant de l'actualité ces derniers temps, il s'agit de la multiplication des saisies de contrebande, une synergie de toutes les forces de sécurité sur le territoire qui a permis, rien que ce mois-ci, des saisies records de produits de contrebande. Ceci découle d'une volonté politique de haut niveau décidée par les différents départements ministériels que sont la défense, l'intérieur, le commerce et le budget. Et la dernière en date d'aujourd'hui à Ouéa, où une importante quantité de khat a été saisie. Ce phénomène s'étale sur 2 mois. Des contrebandiers qui se faufilaient entre les mailles du filet ne s'attendaient pas à ce rideau de fer, autrement dit, cette guerre engagée à l'endroit des contrebandiers. La semaine passée, à Lissabié, une opération de fouille et de contrôle menée hier par le détachement de la police nationale de la ville en collaboration avec l'équipe de la douane d'Ali Sabié a permis de saisir une importante marchandise de contrebande de khat. La marchandise saisie à cette occasion était de 3500 kilos de khat que les contrebandiers voulaient acheminer vers la ville. À Dikil, les forces armées du régiment du Riyad de Dikil, sous le commandement du lieutenant-colonel Ibrahim Youssouf Dabbar, ont intercepté 35 sacs de khat de contrebande de 50 kg chacun, soit 1750 kg de khat d'une valeur marchande de 2 750 000 de nos francs. Cette opération s'est réalisée en coordination avec les forces de sécurité, la police nationale de la ville de Dikil pour tout ce qui est du renseignement et la douane de Dikil pour légaliser cette saisie. Autant de saisies fait autant de réseaux démantelés, ce qui est autrefois un grand dommage à l'économie du pays. Le directeur des douanes et des droits indirects, Gouled Ahmed Youssouf, a félicité l'ensemble des douaniers et les forces armées de sécurité engagées dans cette guerre contre ce fléau, notamment la contrebande, pour leur engagement sans faille. Et tout de suite, nous allons passer au dossier de cette édition. Le poisson à Djibouti devient cher et pour cause, les vents de Khamsin et les mers qui sont agités. Regardez, c'est un magazine de la rédaction. En cette période de canicule et des vents en mer, les sorties de pêcheurs se font de plus en plus rares. Résultat, ce qui fait que les poissons manquent dans les assiettes des Djiboutiens.
À l'origine, ce sont les vents de Khamsine qui dominent cette saison avec une mer très agitée, un grand risque pour les petites embarcations, ce qui laisse un grand nombre de pêcheurs en chômage technique. Cette période est peu propice à la pêche, parce qu'avec une mer très déchaînée, aucun pêcheur ne voudra prendre le risque de disparaître en mer, parce qu'il faut voir nos embarcations sont conçues avec des matériaux légers et la puissance des petits moteurs que nous utilisons, nous ne pouvons pas faire face à la houle. Seuls les bateaux de taille moyenne se risquent de prendre le large en cette saison de Khamsine, approvisionnant tant bien que mal le marché, de cette flambée des prix saisonnière des prix du poisson. Avec ce temps, la qualité de poisson écoulée sur le marché par les pêcheurs rentrant à quai a sensiblement chuté. Nous avons du mal à nous procurer du poisson. C'est à prix d'or que j'ai pu rassembler cette quantité sur les étals actuellement. Et le problème est que les consommateurs relativement moyens nous tournent le dos. Mais nous ne pouvons pas aussi vendre à perte. Seuls les professionnels de la restauration s'approvisionnent chez nous, mais les ménages nous tournent le dos. Chaque année, ce problème récurrent touche les tables des assiettes. Mais personne n'est à mettre en cause dans cette flambée de prix. Il s'agit seulement d'une météo défavorable à la pêche. Et nous restons à table pour évoquer cette fois-ci la situation des fruits et légumes. C'est toujours un document de la rédaction. Après une période de flottement caractérisée par un arrêt total de l'importation des fruits et légumes, suivi d'un flottement des fruits, la situation s'est instabilisée depuis un certain temps. On se souvient que les importateurs djiboutiens cessaient toute importation, laissant les paniers des ménagères quasiment vides. Une période difficile, tant pour les enfants que pour les adultes, qui, du coup, ne retrouvaient aucun légume et fruits sur leur table. Mais cette situation a pris fin avec des discussions de haut niveau entre les deux pays. Aussitôt, l'approvisionnement a repris, même si ont été constatées certaines irrégularités des prix sur quelques produits. Toutefois, les prix sont revenus à la normale, au grand bonheur des Djiboutiens. Dans l'actualité également, Nala Organisation a clôturé en apothéose avec éclat ce vendredi au lycée de Djibouti le camp d'été pour une kermesse au bénéfice de 180 jeunes et filles du primaire et du collège. La deuxième phase de ce camp d'été donc, a eu lieu du 28 juillet au 30 juillet au lycée de Djibouti, où au profit de 90 jeunes filles des collèges et lycées de la commune de Boulaos, l'ONG Nala avait pour objectif d'offrir à ces jeunes filles sélectionnées par le MENFOP sur 2 critères, méritantes et motivées, des activités socio-économiques et éducatives et récréatives. Parmi les activités récréatives, nous soulignons des ateliers de peinture, de collage, de tissage, de perles, de zumba, de self-défense et d'autres activités sportives. Il y avait également des remises à niveau de français, anglais et mathématiques. Rappelons que cette jeune association ou organisation, Nala, Girl and Women Organization, a été fondée par des jeunes femmes djiboutiennes afin de tendre la main à leurs jeunes sœurs scolarisées ou déscolarisées issues de milieux modestes en les dotant des compétences clés pour affronter leur avenir en ayant eu l'accès à l'information et aux opportunités qui leur seront bénéfiques. Les responsables de l'organisation Nala remercie enfin à cette occasion le ministre de l'Éducation nationale et son département qui a mis à leur disposition le site, le cadre logistique pour la réussite de cet événement novateur et premier donc, du genre. Le MENFOP qui collabore avec Nala apprécie à sa juste valeur les actions menées par les bénévoles de cette association dans le milieu scolaire au profit des jeunes filles. Écoutons à présent le président de l'association Initiative 53, Cheikh Mohamed Abdallah. Tout le monde, je voulais commencer mon propos pour remercier d'abord les personnes qui ont eu cette idée d'organiser cet événement-là. Donc merci aux organisateurs, merci à tous ces jeunes. Et je le répète souvent, nous avons foi aux jeunes quand on voit ce qu'ils font aujourd'hui. C'est quelque chose de très important. Ce qui est très important aussi, c'est ces personnes-là, ces jeunes-là qui sont avec nous aujourd'hui. Ces jeunes sortent de l'école, ils sont dans la route et le travail que nous faisons avec le secrétaire général qui m'accompagne dans ce travail-là, c'est faire passer le message à nos enfants que la route, c'est très dangereux. Donc ce travail-là, je ne le fais pas tout seul, je l'ai commencé avec la Fondation IOG, je continue avec Nala, j'ai travaillé avec AK Events et bientôt, Inch'Allah, je travaillerai avec le MENFOP, le ministère de l'Éducation nationale. Donc, nos enfants, nous tenons à eux. Nos enfants sont l'avenir du pays.
Donc rejoignez-moi, rejoignez-nous dans cette noble tâche, dans cette noble initiative. Merci beaucoup. Écoutons à présent l'intervention du proviseur du lycée de Djibouti, Mohamed Almi. Merci, monsieur le DG, de m'avoir honoré pour cette prise de parole. Je tiendrai aussi, à mon tour, féliciter l'équipe d'Enala qui a fait un travail exceptionnel durant ces 2 semaines. On les a accompagnés, bien sûr, et on les a encadrés. On a été là quand elles avaient besoin de nous. Et alhamdoulilah, aujourd'hui, les activités se terminent par ces beaux kermesses que vous voyez. Donc, merci à tout le monde. Merci à Menfop et merci au DGE. Toujours en nouvelles du pays, une délégation conduite par le secrétaire exécutif de l'ONARS, Hadj Hussein Hassan Darar, s'est déplacée à Ali Sabieh le jeudi 4 août dernier pour s'enquérir de l'état d'avancement d'une mission coréenne qui se tient à l'hôpital régional d'Ali Sabieh. Le secrétaire exécutif est accompagné dans cette visite du préfet de la région d'Ali Sabieh, Moussa Al-Migane, du président du conseil régional, Shalmaki Hassan Al-Laleh, ainsi que du staff technique de l'ONARS. Une équipe composée de médecins coréens, d'infirmiers et de techniciens se trouve actuellement à l'hôpital régional d'Ali Sabieh. Dr Ahmed Absi est depuis 2 semaines pour offrir des soins gratuits à la population hôte, mais aussi aux réfugiés. Cette mission d'assistance médicale provenant de l'hôpital coréen basé à Addis Abeba en Éthiopie fait suite à l'invitation de l'organisme national d'assistance aux réfugiés et aux sinistrés l'ONARS. Cette mission médicale est composée de 43 personnes, médecins coréens spécialisés dans le domaine de l'acupuncture. Ils ont traité des maux de dos, des troubles digestifs, des nausées, constipation, troubles de la circulation sanguine, les sciatiques, qui est un phénomène donc très connu chez notre population. 15 jours, c'est ça, 2 semaines. Ils sont les bienvenus. De telles opérations qui sont organisées avec l'appui de l'ONARS sont d'une importance capitale pour la région. Et nous sollicitons auprès de l'ONARS de renouveler de telles initiatives. Et dans le cadre d'une journée de solidarité, la société Somagec a procédé à la distribution d'un don de vivres dans 4 localités de la région d'Arta. Les 4 régions retenues furent Chebele, Gabla, et Ali Une. En dernière étape, ces vivres composés de denrées alimentaires ont été distribués aux différentes familles les plus nécessiteuses. Cette distribution de denrées alimentaires s'est faite en présence des autorités de la région, notamment du sous-préfet de Damerjog et bien sûr du président du conseil régional de la région d'Arta et des élus. Et dans cet élan social de la part de la société Somagec, les autorités de la région ont tenu à le remercier de vive voix. Par la société Somagec, nos amis avec la collaboration du port de Djibouti, cela étant un premier secours contre la sécheresse qui a durement frappé dans notre région, dans notre pays. Et ce n'est que en complément, en attendant le grand lot, c'est-à-dire la distribution de vivres contre la sécheresse qui seront prochainement distribués par le gouvernement. Aujourd'hui, on est ici pour contribuer à aider les villageois, les villages démunis. Donc aujourd'hui, pendant les 4 jours, on a distribué 500 kits alimentaires dans des villages de Kortumi, Gabla et Chabili. Et aussi aujourd'hui on est à Ali Omene. Et c'est grâce à la contribution de notre partenaire, l'autorité de port, et aussi de tous les personnes ici présentes, et aussi de l'armée, de la police, de la gendarmerie. Sans eux, on ne peut pas organiser ce don-là.
Nous restons à Arta où la préfecture de la région a organisé la 30e édition du tournoi de football d'été d'Arta sous l'égide du secrétariat d'État au sport et en partenariat avec la Fédération djiboutienne de football. Le coup d'envoi a été donné par le premier adjoint du préfet, Mohamed Fouzi Ahmed, en présence de la vice-présidente du conseil régional, Filsan Elmi, capitaine Ahmed Mohamed Halem et le sous-directeur des régions, Youssouf, ainsi qu'une délégation du secrétariat d'État au sport, au terrain du sport du centre-ville. Ce tournoi de football d'été est le plus ancien et la plus ancienne compétition du pays et regroupe les clubs existants au niveau national. Cette 30e édition est dédiée en hommage au défunt feu Abdillahi Derir qui nous a quittés donc en février 2022, qu'Allah lui accorde son paradis éternel, et qui était donc un des plus grands joueurs talentueux de ce tournoi et des plus organisateurs donc de ce tournoi, membre du comité d'organisation durant les 15 dernières années. Ce tournoi participe également aux activités d'animation de la ville d'Arta durant la période d'été et qui rassemble donc la jeunesse de tout le pays. La préfecture d'Arta remercie le secrétariat d'État au sport ainsi que l'état-major de la gendarmerie nationale pour leur appui technique et la sécurité quant au bon déroulement de ce tournoi. Ici, tout le monde est là. Il y a les préfets adjoints qui dirigent les opérations, les officiers de l'armée ainsi que le responsable du sport national. Et nous espérons que le tournoi va finir dans de bonnes conditions et permettre aux jeunes de se démarquer, de se défouler comme il faut et de montrer de leur mieux. Et dans l'actualité internationale, à présent, l'Algérie envisage d'adhérer au BRICS. Le président algérien Abdelmajid Tebboune a évoqué dimanche soir la possibilité que l'Algérie adhère au BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Le président algérien a en outre imaginé qu'il ne fallait pas dévancer les événements, mais qu'il y aurait de bonnes nouvelles et de faire valoir, il faut des conditions économiques pour intégrer les BRICS. Et l'Algérie remplit une bonne partie de ces critères. Le président Tebboune a participé fin juin par visioconférence au sommet des BRICS. Il avait mis en avant l'approche de l'Algérie concernant l'impératif d'instauration d'un nouvel ordre économique où régneront parité et équité entre pays selon un compte rendu de l'agence officielle. Et nous restons au Maghreb, en Tunisie notamment, sauver les archives des journaux par la numérisation. Dans la sous-sol de la Bibliothèque nationale de Tunis, Hasna Gabsi circule entre des étagères débordant de journaux remontant au 19e siècle pour en numériser un exemple dans le cadre d'une campagne destinée à sauver un patrimoine unique dans la région. La bibliothèque abrite des journaux publiés par certains il y a un siècle et demi, aussi bien en français qu'en italien, maltais ou espagnol. Ils font partie d'une collection de 16 000 titres parus à des centaines de milliers d'exemplaires que la bibliothèque a entrepris de numériser avec objectif de tous les préserver. La plupart étaient publiés en arabe et les plus anciens datent du milieu du 19e siècle quand la Tunisie était une province de l'Empire ottoman. Dans une autre pièce, les techniciens sélectionnent des journaux et les copient grâce à d'énormes scanners importés spécialement de l'étranger depuis. Mais la collection est accessible en ligne pour éviter trop de manipulations. Et c'était dans les titres de cette édition exportation de céréales. 3 nouveaux navires ont quitté les ports ukrainiens hier. 3 nouveaux navires transportant des céréales ont quitté les ports ukrainiens hier matin. C'est ce qu'a annoncé le ministère turc de la Défense. Ils entament une série de rotations régulières pour ravitailler les marchés agricoles et desserviront dans un premier temps l'Irlande, l'Angleterre et la Turquie. Le Navistar, battant pavillon panaméen, a quitté Odessa pour l'Irlande avec 33 000 tonnes de maïs. Le Rochen, sous pavillon en maltais, fait route vers l'Angleterre depuis Tchernomorsk avec 13 000 tonnes. Établi à Istanbul, donc, ce centre qui réunit des experts délégués par les 4 signatures supervise les exportations de céréales ukrainiennes et veille à la stricte application de l'accord du 22 juillet. Et enfin, sécheresse en Europe, l'Europe qui suffoque. Une centaine de communes françaises n'a plus d'eau potable. D'est en ouest, la sécheresse qui frappe l'Europe est historique. En Roumanie, par exemple, plus de 200 000 hectares de culture ont été détruits par le manque de précipitations. Le maïs est très gourmand en eau et c'est une des céréales qui souffre le plus vite de la sécheresse. Les agriculteurs ne peuvent plus puiser d'eau douce depuis 2 mois et le début du fleuve est si
bas que la teneur en sel des terres devient trop forte pour que le riz puisse pousser. La nappe phréatique est exsangue et le maire parle d'une situation extrême et la ville a décidé de puiser l'eau de son lac. Des analyses de l'eau doivent être menées avant qu'elle ne soit proposée à la consommation. Fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Télé Djibouti avec la suite de nos programmes.